Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon allez, si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour ce mois de février 2023. Tirage général que je commence tout doucement, mais bien évidemment, si vous souhaitez le sentimental pour le mois de février, tout est déjà terminé, hein. Allez-y, il n'y a vraiment pas de souci. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, le message principal, hein. Les guidances de Sandra, si c'est la première fois que vous me voyez, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Oui, si vous avez envie de rigoler, restez. Par contre, si vous êtes coincé, partez. Je préfère vous le prévenir tout de suite, comme ça vous évite de regarder mes vidéos et de laisser des commentaires. Alors que j'ai prévenu. Hein? Nous sommes d'accord. Allez, c'est parti pour la suite. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la suite. Qu'est-ce que je disais en intro? Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous vous souvenez? Je vous entends pas là. Ouais, je vous ai dit tirage général. Et l'humour, hein? L'humour. C'est les deux mots qu'il faut retenir. Humour et tirage général. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir une ou plusieurs cartes, messages avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Pour les personnes qui ont l'habitude de regarder plusieurs chaînes, elle a également sa chaîne YouTube. C'est le bordel là-dedans. Bon, allez. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous devez connaître très certainement. Non, vous ne connaissez pas? Il n'y a pas de souci. 77, je vais vous faire un tableau et je vais utiliser la notice pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez acheter le 77 et lire la notice. Et oui, moi de temps en temps, j'aime bien faire ma feignasse aussi, il n'y a pas de raison. Ensuite, l'oracle intuitif. Une, deux ou trois questions au choix. Sinon, écoutez les infos. Hein, voilà, ça vous donnera une énergie positive ou négative. Et s'il y a plus de non, ben voilà, ça vous donnera déjà l'ambiance. Et puis s'il y a plus de oui aussi, ça vous donnera l'ambiance du mois. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Si vous avez l'intention d'arrêter les médicaments, les traitements, on pose la vie, on demande plutôt son avis à son généraliste. Hein. On ne pose pas la question à l'oracle, n'est-ce pas? Même en privé. Et puis si on a l'intention de se suicider, c'est pareil. Hein. On ne se pose pas la question. On ne le fait pas. Déjà on ne le fait pas. Mais on ne se pose pas ce style de questions. Bon, bien évidemment, j'ai oublié le principal. Si vous avez une question sentimentale, vous avez droit de la poser. Hein. C'est pas parce que c'est un tirage général que vous devez rester... Ouais, si tu as envie de t'envoyer en l'air, pose la question, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon pour le moral, la santé. Ouais, ça c'est très bien. Allez, c'est parti pour qui ? Allez, c'est parti. J'espère pour moi les lions, là, parce qu'il y en a marre, on est toujours les derniers. Allez, celle-là. Ah ben non, toujours pas. Les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous, les taureaux. Je regarde. Ah ben non, vous, c'est au mois d'avril, là. C'est pas février. Allez, c'est parti. Petite carte message. Je me concentre, je regarde, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le bazar, non? Ah non, juste la fin. Allez, c'est parti. Taureau, pour ce mois de février 2023, je me concentre. Ouvrez la porte, vous aussi, hein, s'il vous plaît, si vous voulez que je puisse rentrer chez vous pour lire votre avenir. Ou tout simplement lire ce qui se passe en ce moment. Hein. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ouh là là, il y a du message. Il y a du lourd. Allez, c'est parti. Ici, on parle de confiance. Alors moi, je vous dis ce que j'ai envie de dire. Hein. Mais bien évidemment, tout à l'heure, nous allons lire la carte message. Pour voir si effectivement, entre ce que je pense et ce qui est écrit, est-ce que effectivement c'est la même chose ou il y a un grand écart? Ou sinon, voilà, ça fait deux messages. Oui, je sais, tais-toi Sandra. Allez, dis-nous. Ici, on parle de confiance.
Moi, je dirais, ayez confiance en vous ou ayez confiance à l'avenir. Donc oui, si tu es dans la merde, en gros, en ce moment, continue à avoir foi. Moi, je dirais ça comme ça. Si tu continues à avoir confiance en toi et confiance à l'avenir, donc ça veut dire que tu restes positif. Ici, nous avons l'équilibre. C'est ce qu'on essaye peut-être de te dire. Si tu restes positif, ça va peut-être faire équilibrer les choses. Oui, c'est négatif, mais tu essayes de rester positif. Si c'est négatif et que toi, tu as le moral dans les chaussettes, ça fait comme ça. Ils disent que si tu essayes d'emmener du positif, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est moi qui vois, hein. Mais je peux comprendre qu'effectivement, quand on est dans une merde noire, rester positif et se lever le matin en disant « Ah, encore une journée de merde, youpi! J'ai envie de me lever avec un bon petit café. » Ouais, si? Non, ouais. Ensuite, on parle de la réalisation. Eh ben, pour moi, ça reste dans la continuité. Tu es dans la merde, garde confiance en toi, garde confiance à ton ange gardien, reste équilibré au niveau du mental. Et ici, on parle bien de la réalisation de tes vœux, réalisation de tes projets, pour le renouveau ici. Ce qui est logique. Alors, je vais quand même vous montrer les petites cartes, hein. La confiance, comme ça vous avez le temps de lire, hein, mettez sur pause. La confiance, tu deviens brave. Oh, j'allais dire brave toutou. Non, brave taureau. Tu as su te faire une place dans ce monde. Bah ouais, t'as été le spermatozoïde numéro 1, dis donc. Ouais, je me parle là toute seule, hein. Bouchez-vous les oreilles, hein, si ça vous dérange. Ton chemin s'éclaircit. Ah, toi? Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue à croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Ah! Donc, ça vient à l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réalisation. Enfin, moi, c'est ce que je te dis, mais en fait, il y a marqué à la réussite, mais à la réalisation de ce que tu as envie. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Je te l'ai fait lire? Je sais pas. Non, je crois pas. Allez. Voilà. La dernière, la réalisation. Alors, la roue tourne. Ah, c'est ce que j'ai dit. La roue tourne. Ton travail paye enfin. Ça, c'est moi qui le dis, hein. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante à la chance que tu as. Oui, n'oublie pas de temps en temps de faire ta petite prière en disant merci. Merci de m'avoir laissé dans la merde pendant quelques années, mais merci aussi de m'avoir aidé à... Hein, n'oubliez pas de remercier aussi. Et bien évidemment, on finit par un renouveau. Oui, pardon. Le renouveau. Donc logiquement, le 77 va confirmer, hein. Je te prends sous mon aile. Bon, ça c'est les anges gardiens. Alors, vous avez de la chance, je vous prends sous mon aile. Normalement, c'est des plumes, c'est pas des poils, ça devrait sentir bon, hein. Ton souhait va enfin se réaliser. Ah. C'est quoi votre souhait? Ah ouais, laissez-moi un commentaire. Ça serait quoi votre souhait? Voilà, si maintenant vous rencontrez... comment on appelle ça? La lampe d'Aladin. Voilà, vous frottez, vous avez un souhait. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Ça serait de l'argent? Ça serait de la santé? Ça serait du bonheur? Ça serait quoi, tiens, votre souhait? Dites-moi, laissez-moi un commentaire. Donc ici, je te prends sous mon aile, ton souhait va se réaliser. Renouveau, résurrection.
L'introspection prend fin. Ah, fini, on ne se jette plus, maintenant on y va. C'est l'heure du changement, ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, normalement, fini le papier chiotte pour nettoyer la merde. On devrait tirer la chasse d'eau. Oh purée, celle-là, il faut que je me la note. Oh, je sais être poétique de temps en temps, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Les taureaux. Donc, logiquement, on devrait le retrouver. Allez, c'est parti. Les taureaux pour ce mois de février. Quel va être le message pour vous? Deux cartes. Ah, celle-ci, c'est la carte du manque. Manque avec l'état qui va avec. Donc, nostalgie. Soit il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut être une personne, ou soit il vous manque une information, il vous manque une date. Ah, ici nous avons la carte VRP, je ne sais pas si vous voyez, VRP. Donc soit effectivement c'est dans le domaine commercial. Ensuite il faut prendre tout le vocabulaire qui va avec, hein, vous vous souvenez. Soit effectivement c'est pro, c'est VRP, c'est commercial. Soit c'est échange d'argent, commercial, c'est achat, c'est vente, c'est manipulation d'argent. On parle de route, VRP, ça prend la route. Est-ce que ça y est, vous allez enfin être en route sur quelque chose? Il vous manque, est-ce qu'il vous manquait une date? Il vous manquait une info? Là, ça y est, peut-être. On va voir la carte suivante. Hein. Est-ce que c'est une vraie route d'ailleurs? Une route goudronnée, une route plutôt spirituelle? Et là, ça tombe bien, nous sommes dedans, c'est la carte de l'hiver. Donc effectivement, est-ce qu'il y a bien quelque chose qui va se passer en hiver? Sinon, je vous rappelle que l'hiver, c'est la froideur. C'est la froideur, donc plus de dialogue, dialogue rude également. C'est plus fertile, hein, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus rien. Sinon, c'est tout simplement la période de l'hiver. Allez, c'est quoi la suite pour les taureaux? Ah, nous avons de nouveau cette route, cette nouvelle voie. La carte numéro 41. Ouais, je vous ai dit, hein, de temps en temps, j'aime bien faire ma feignasse. Alors, celle-là, hein. Ici, on parle bien de nouvelle voie. On parle d'une autre direction ici. La voie est libre. C'est bien. En fait, ça me fait penser pour les anciens. Vous vous souvenez la pub pour le loto, là? En fait, vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes les heureux gagnants du loto. Voilà, vous êtes tout seul sur l'autoroute. La voie est libre. Et ici, nous avons cette porte. Alors, normalement, cette porte, ça devrait être la porte du déblocage. Hein. Oui, parce que j'ai la porte de prison dedans. Alors, celle-là, la porte de prison, si vous avez passe-partout, c'est bien. Alors, si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la chasse d'eau, hein, comme je disais au début. Hein. Non, plutôt, vous êtes encore dans le papier. La carte numéro 68. Alors, cette porte, normalement, cette porte, c'est une porte qui va enfin s'ouvrir. Alors, on parle de proposition. Ah, nous sommes au stade des négociations, de portes ouvertes, voilà. D'offres intéressantes. Donc, récapitulatif. Peut-être qu'effectivement, ici, vous êtes au stade des négociations pour une nouvelle voie. En tout cas, quelque chose est ouvert cet hiver. Dans le domaine commercial. Achat, vente, il y a quelque chose avec de l'argent. Est-ce que c'est dans le domaine pro? Mais ici, pourtant, on vous parle de manque. Est-ce que pour l'instant, vous êtes dans le manque? Allez, la carte numéro 59. Moi, je dirais nostalgie, manque d'infos. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, c'est un manque.
Donc, quel que soit le manque, il y a quelqu'un qui me dit manque de pognon avec ta carte ici commerciale. Moi, je suis plutôt en manque de pognon là cet hiver. Effectivement, j'attends peut-être une nouvelle voie, une nouvelle direction ici, puis j'attends les négociations. Merci pour ce message brut de pomme, mais au moins ça a été clair, hein? Tout à fait. Allez, on parle de manque, on parle de mendicité, on parle de... C'est quoi? Symphatisme. C'est bien de lire la notice, c'est très bien, hein? Ça doit être Ikea. Mais moi, j'utilise pas ce mot-là tous les jours. Oh, mon chéri, je suis dans un état lymphatisme. Oui, peut-être que je regarde dans le dictionnaire. Ah, on parle de loser. Oui, alors moi, à mon avis, ici, ça doit pas être quelque chose de très positif. Ouais, c'est un manque encore, le loser. On parle de clochard. Ah ouais, c'est un gros manque hein, si on est au stade de clochard. Référence salutaire. Bon, on va rester dans le manque, hein, tout simplement. Manque nostalgie. Bon, bah c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Manque nostalgie. Bon, de toute façon, le message était clair hein, tout à l'heure. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé le message, mais allez, c'est parti. La deuxième rangée. Allez, pour les taureaux. Une carte est... Ah, bah voilà. On parlait de pognon tout à l'heure. Eh ben, elle est là. Bon, évidemment, hein, si vous me regardez, mais que vous, c'est plutôt les dollars ou autre chose, vous interprétez votre monnaie locale, bien évidemment. Ensuite, ah bah tiens, il faut que j'arrête de penser, hein. J'ai parlé tout à l'heure de la porte de prison. La porte de prison. Je suis en train d'avaler mes mots, là. Eh ben là, voilà. Donc, un gros blocage dans le domaine financier. Ça fait que vous êtes peut-être dans les blocages, dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur, ou alors ici on peut parler d'un blocage sentimental. Ici nous avons la bougie. La bougie c'est un petit éclairage. On peut parler de lenteur également, hein, parce que c'est un éclairage qui dure, mais voilà, ça se consume tout doucement. D'ailleurs je vais lire. C'est un petit éclairage, hein, c'est pas la solution finale. Hein. La carte numéro 33, on parle de solution. On parle de s'éclairer à la bougie. Oui aussi, de toute façon, on ne peut plus utiliser l'électricité. Donc, il va falloir en acheter des bougies. Hein. Allez, c'est parti pour la suite. Ah, l'été. Ah bah ça c'est du gros éclairage. L'été, le soleil, peut-être qu'on parle de signes astrologiques du soleil, hein, aussi, pourquoi pas. Ah oui, autant tout dire. Hein. Alors ici, l'hiver, si je dois donner des signes astrologiques, c'est plutôt le signe d'eau. Bon, on parle ici de taureau, hein, mais je pense que c'est plutôt la saison. Mais en cas où, l'hiver, c'est l'eau. Voilà, c'est tout ce qui est signe astrologique. Ici, c'est le soleil. Donc ici, c'est signe astrologique du soleil. Mais c'est l'été. C'est l'été, pour les personnes qui savent, hein, dans le tarot, le soleil, c'est une très bonne carte. Hein. C'est retour de confiance en soi, c'est retour à l'énergie, c'est la réussite totale. C'est le gros éclairage, donc il y a enfin... Ah, peut-être que vous avez trouvé passe-partout, hein. Il n'y a pas la clé, mais en tout cas, il a trouvé la lampe de poche, là, ici. Hein. Ah, grosse lampe de poche. Hein. Allez, la carte 74. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs sur ce soleil? Alors, on parle de l'été. Donc, juin, juillet, août. On parle d'épanouissement et d'éclaircissement. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer là au courant de l'hiver et ça va peut-être plus se conclure en été. Peut-être, pourquoi pas. Hein.
Donc ici, la deuxième rangée, effectivement, le manque d'informations dans le domaine commercial, l'hiver, transactions, achats, ventes, l'argent, ben, nous avons là. Hein. Il vous manque effectivement quelque chose, une information, une date, un acheteur. Il vous manque quelque chose. Vous êtes dans les blocages, peut-être dans le domaine sentimental. Ici, est-ce que c'est de l'argent divorce? Est-ce que c'est de l'argent un héritage? Au niveau du notaire, est-ce que c'est le notaire qui coince avec les frères et sœurs? Est-ce que l'argent vous coince pour faire justement un nouveau projet dans un domaine qui vous tient à cœur? Ça, c'est possible aussi. Hein. Il faut d'abord résoudre le problème d'argent pour que vous puissiez faire enfin votre projet ici. Ça, c'est possible. Ici, on parle de petit éclairage, de solutions, mais bon, accompagné du soleil. Alors, est-ce qu'effectivement, en période d'hiver, il va y avoir quelque chose qui va bouger, mais ça va peut-être plus se conclure en été, pourquoi pas? Ou en tout cas, ça va aboutir sur quelque chose de positif. Il va falloir encore attendre. D'où la patience, la confiance. Ayez confiance. Ah, comme le serpent. Et confiance. Et confiance. Allez. Ah, le courrier, la communication. Donc il va y avoir de la communication cet hiver concernant l'argent. Téléphone, mail, enveloppe. En tout cas, il va y avoir des échanges. Je sais pas, je vais la remettre. Celle-là, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée. De toute façon, si elle doit venir, elle reviendra. Ça, c'est sûr. Ici, c'est soit le retour d'une situation ou alors le retour du passé. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a une différence entre ce que je viens de dire? Le retour, ouais, ça peut être une histoire sans fin, un truc qui revient en permanence, un retour de quelque chose. Ou alors c'est enfin une situation du passé, et là peut-être qui va se résoudre. Je vais lire la carte, là, la carte numéro 20. Eh ben là, voilà. Oui, il faut vraiment que j'arrête. Ça peut être une balance, hein, un déséquilibre dans votre vie, vous allez enfin retrouver l'équilibre, mais ici on parle bien d'avocat, de notaire, un service administratif en tout cas extrêmement important. Ce service administratif, on parle de justice. Peut-être que vous allez enfin trancher sur quelque chose, peut-être vous-même, ça y est, maintenant vous en avez marre, vous allez prendre enfin une décision, c'est vous qui allez trancher. Et ça, c'est un trèfle à 4 feuilles. Ouais, je sais. Mémé, elle sait lire, hein, même avec ses lunettes. Ah si, c'est un trèfle à 4 feuilles. Je t'assure. Et confiance. Alors, la carte numéro 30. Donc, on parle de chance hein, avec le trèfle. Une chance providentielle, une heureuse coïncidence. La carte numéro 19, on parle bien de justice, on parle d'équilibre, de notaire, d'avocat et peut-être même de la médecine de l'ordre. Et la carte numéro 20, ouais, de temps en temps, j'ai envie de retrouver mes origines. 20, des fois ça part. Ici, on parle du retour, on parle de revenir sur soi, on parle de passé qui revient aussi. Alors, soit c'est un passé médical qui revient, ça peut être médical, et vous allez avoir de la communication, mais de la communication, j'ai envie de dire, plutôt positive. Ou alors, c'est une situation, encore une fois, peut-être qui a traîné au niveau notaire, prud'homme, juridique, qui va revenir et avec le trèfle, ça devrait se faire normalement. Allez. Il y a quelque chose qui s'est retourné là. Ah bah oui. Ah. Ici, une paire de ciseaux qui coupe. Donc forcément, tout à l'heure, il y avait la carte juridique. Les ciseaux, ça pique. On parle peut-être de se défendre.
Eh ouais, on peut tuer avec une paire de ciseaux, hein. Donc on parle peut-être de se défendre. De toute façon, je vais lire la carte, hein. Ah oui, il y a le numéro là, ici. Donc vous reprenez le numéro, puis vous lisez la notice. Après, on voit bien que cette paire de ciseaux, elle coupe un fil. Ce fil, ça peut être le fil de la lenteur, le fil de votre stress, le fil, un fil de ce que vous voulez d'ailleurs. Ouais, ça peut être la lenteur, ça peut être le fil de la routine actuelle. Oui, puisque ici, on voit bien qu'il y a le retour de quelque chose qui va revenir. Donc peut-être que ça y est, vous allez enfin pouvoir couper ce fil de ce retour grâce à la justice. Et en plus, vous avez la carte de la protection divine. Alors celle-là, franchement, prenez-la. Protection divine, même si vous n'êtes pas croyant. Protection divine, protection de votre ange gardien, protection des deux, ça, il faut absolument prendre. Alors, la carte numéro 27, avec les ciseaux, ici, on dit bien couper, couper, opérer en sa faveur, se défendre. Ah oui, se défendre. Et on l'a ici aussi avec la justice, hein. Et la carte numéro 43, ici, on parle bien de protection divine et occulte, avec le soleil ici qui est la meilleure carte. Donc moi, à mon avis, cette porte-là, passe-partout, vous l'avez trouvée, hein, ça c'est sûr. Donc ici, est-ce qu'il faut vraiment que je récapitule? Vous avez bien compris, hein. Vous allez avoir de la courrier. De la courrier. Mais bien sûr, Sandra, de la courrier. Non mais... Là, il faut faire quelque chose. Sandra, ici, tu vas recevoir du courrier qu'on dit, mais bien sûr. Donc, vous allez recevoir du courrier, pas de là. N'importe quoi. Du courrier, donc coup de téléphone, mail, enveloppe, hein. Oui, il y a une enveloppe, ça existe encore, la poste, pour l'instant. Sur quelque chose du passé, un retour de quelque chose. Ici, donc, la médecine, on parle de la médecine, on parle d'avocat, de notaire, on peut parler de prud'homme. En tout cas, ici, on parle d'une chance. Eux, ils vont être là, en tout cas, pour vous aider, ça c'est sûr. Vous allez pouvoir enfin couper ce fil de retour grâce à de la protection divine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, dans le sens vertical, cette fois-ci. Ici, on vous dit, il vous manque. Il peut manquer du pognon ici, hein. Manquer du pognon, il peut manquer une date, une information. Après, vous êtes peut-être dans un état nostalgique. Vous pensez peut-être sans arrêt, quand est-ce que, s'il vous manque, vous attendez du courrier. Donc, quand est-ce qu'on pense enfin à moi? Quand est-ce que les choses vont enfin bouger avec le manque? Dans le domaine commercial, donc c'est peut-être dans le domaine pro ou alors dans tout ce qui est domaine commercial. Est-ce que vous attendez une date de négociation pour de l'argent? En tout cas, c'est sûr. Pour pouvoir reprendre une nouvelle route de vie. Donc tout ça, ça reste dans le domaine commercial. On vous parle quand même de l'hiver. De l'hiver, on vous parle d'argent et ici, on vous dit que vous allez recevoir enfin cette communication qui vous manque ici. Donc téléphone, mail, courrier. Ici, on parle bien d'une nouvelle voie, que la voie, elle est libre, elle est dégagée. Sur un blocage dans le domaine sentimental ou alors un blocage qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il va y avoir une solution ici, hein, sur quelque chose qui a peut-être duré dans le temps. Après, c'est une petite solution, hein, c'est un éclairage. Ça ne veut pas dire que les choses vont être résolues, mais en tout cas, il va y avoir une avancée. Sur quoi? Sur une situation du passé. Il y a un retour de quelque chose qui revient. Qui peut être dans le domaine médical, qui peut très bien être également dans le domaine notaire, avocat, prud'homme, en tout cas quelque chose de juridique, qui va être cette fois-ci positif puisque vous avez le trèfle. Cette porte-là qui était bloquée, elle va s'ouvrir, c'est sûr, vu les cartes qu'il y a. Derrière, vous avez l'été, donc peut-être qu'effectivement, il y a un début de quelque chose qui va se passer en hiver et le déblocage va se faire plutôt en été. Ou alors, on vous dit que cette porte, elle va enfin s'ouvrir dans la joie, la bonne humeur, que vous allez réussir, que les choses vont être de votre côté, que vous allez enfin pouvoir couper des situations du passé, le fil de la routine, le fil de l'attente et pouvoir enfin prendre cette nouvelle voie du futur. Et en plus, vous avez la protection de l'au-delà. N'oubliez pas qu'il y avait l'ange tout à l'heure que je vous ai dit.
L'ange a dit, je vous prends sous mon aile. Donc franchement, impeccable les taureaux, cette situation devrait enfin se débloquer. Vous voyez, je vous ai dit, ça coïncide toujours. J'aurais pu rester là et puis c'était bon. Allez, respire Sandra. Le taureau, 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, comme vous vous en doutiez, cela risque d'être très difficile pour vous. Parfois, il faut faire avec. Oui, ben ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Et continuer en voyant les bons côtés. Chaque situation engendre des points positifs et négatifs. À vous de voir le verre à moitié plein ou alors le verre à moitié vide. Non, chaque réussite a sa part d'échec et malheureusement cela fera partie de votre construction. Les taureaux, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Oui, j'attends vos commentaires, hein, vos souhaits. Voilà, avec la fameuse lampe d'Aladin, si vous avez un souhait à faire. Allez, je vous embrasse très fort. Au revoir.